Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver en ce samedi le 11 janvier 2025 pour vous présenter ce journal en français en compagnie de ma collègue Jeanne Nabil. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Nora, mesdames et messieurs, bonsoir. Et on commence tout de suite le journal avec les principaux titres. Lors d'une conférence de presse du ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, avec ses homologues érythréens et somaliens, les pays riverains se font environnante du Grand Musée égyptien parallèlement aux préparatifs nécessaires en prévision de l'ouverture dans la prochaine période. Lors d'une tournée d'inspection du Grand Musée égyptien et des zones environnantes, le Premier ministre a salué les efforts déployés dans la conception et la construction du musée. Il a souligné que le travail d'amélioration des zones environnante s'inscrit dans le cadre de l'achèvement de l'image finale du projet reflétant le visage culturel de l'Égypte. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a confirmé que le gouvernement continue de faire progresser le secteur des communications et des technologies de l'information, car il s'agit de l'un des secteurs prometteux sur lequel il s'appuie actuellement pour stimuler diverses activités économiques et améliorer la croissance de l'économie. Ces déclarations interviennent au cours de sa visite au Quai, au Centre égyptien de créativité numérique Creativa au gouvernorat de Gizeh, créé par le ministère des Communications et des Technologies de l'Information pour créer un environnement stimulant pour l'innovation technologique, développer les compétences numériques des jeunes et adopter leurs projets entrepreneuriaux en prenant toutes les mesures nécessaires pour encourager les investissements locaux et internationaux dans les domaines des communications et des technologies de l'information. Le ministre des Affaires étrangères, de l'Immigration et des expatriés, Dr Badr Abdelghati, a souligné que c'est inacceptable d'avoir la présence des forces appartenant à des pays non riverains de la mer Rouge. Lors d'une conférence de presse avec ses homologues érythréens Ousmane Salah Mohamed et somaliens Ahmed Mouallem Feki, Dr Abdelghati a expliqué que la sécurité de la mer Rouge est soumise à la souveraineté des pays riverains uniquement. Le ministre des Affaires étrangères a également souligné qu'il avait discuté avec ses homologues érythréens et somaliens de la situation en Afrique, notamment la lutte contre le terrorisme et l'importance de préserver l'unité de la Somalie. En outre, il a affirmé que les discussions avec ses deux homologues, avec le ministre du Commerce et de l'Industrie du Soudan du Sud et ainsi qu'avec l'ex-ambassadeur du Soudan du Sud en Égypte, ont été centrées sur l'importance de l'unité du Soudan et l'importance d'un cessez-le-feu dans le pays. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, a souligné l'importance de la sécurité de l'eau en Égypte en réitérant le rejet de l'Égypte aux actions unilatérales en ce qui concerne les ressources de l'eau conjointes. Ceci a eu lieu lors de l'accueil de Dr Abdelghati au ministre du Commerce et de l'Industrie du Soudan du Sud. Le ministre des Affaires étrangères a également affirmé l'importance de respecter les règles de la loi internationale et l'engagement envers le principe du consensus entre les pays du bassin du Nil. Lors de l'entretien, Dr Abdelghati a exprimé son appréciation aux relations historiques reliant les deux pays. Il a souligné que l'Égypte soutient depuis longtemps le Soudan du Sud pour réaliser la paix et la stabilité dans le pays et la mise en œuvre des projets de développement dans divers domaines. Et les nouvelles autorités syriennes ont annoncé samedi avoir déjoué un attentat du groupe terroriste. Moment du sport avec Liverpool qui a lancé son parcours en Coupe d'Angleterre avec une victoire. Le Centre allemand de recherche en sciences géologiques a déclaré qu'un séisme de magnitude 5,5 sur l'échelle de Richter a secoué samedi à l'aube l'est de la capitale éthiopienne Addis Abeba. Le centre allemand a également précisé que le tremblement de terre s'est produit à une profondeur de 10 km.
Mesdames et messieurs, fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à Nal TV International. Merci Noah. Merci Jihen, merci à vous.